Bonjour tout le monde, vous allez bien, j'espère. De mon côté, ça va super bien, Dieu fait grâce. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer les problèmes de température qu'on rencontre généralement sur les Samsung et les smartphones Itel. Voilà, et qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Généralement, si vous remarquez bien, ce sont euh, des résistances qui doivent calibrer la température. Donc ces résistances-là se mettent souvent à se cramer et lorsque elles se coupent, le processeur n'arrive plus à identifier, n'est-ce pas, euh, la température que la batterie doit délivrer pour pouvoir charger correctement le téléphone. Donc quand il arrive à ce niveau-là, ils vont afficher un message température trop élevée pour les Itel, mais le Samsung va afficher le logo de température, de thermomètre, de thermomètre. Alors pour le faire, je vais choisir un téléphone Samsung A125, je crois que c'est Samsung A12. Donc une fois que vous ouvrez le logiciel Borneo comme ceci, vous venez juste voilà, ici ils ont mis Thermistor SM Thermistor. Donc le Thermistor qui est là, vous allez dupliquer et ça va sortir comme ceci. Et vous faites sortir, quand vous cliquez, moi j'ai déjà cliqué ici, donc voilà ça qui est là. Voilà, ok, laissez-moi agrandir et comme vous le voyez ici, voilà, le thermistor, il y a un qui est juste à côté, voilà, du processeur et son numéro c'est le TH4000. Donc le THAP thermistor, donc il fait 100 kΩ. C'est un résistant de 100 kΩ. Alors, donc cette résistance, c'est lui qui gère, c'est lui qui calibre tout ce qui est température de la batterie dans les smartphones Samsung. Voilà, et il tombe généralement en panne. Et lorsque vous avez un problème de température, ne cherchez plus loin, venez changer ces résistances. Il y a ces trois. Il y a un qui est juste à côté de la puce de charge ici. Le voici, il fait aussi 100 kΩ. Lui c'est le 4001. Et il y a un troisième qui est là. Lui il est à côté de la puce réseau. Voilà, vous voyez. Donc ce sont des résistances. Vous les localisez et puis vous les changez. Et c'est fini pour les problèmes de température sur les téléphones. Donc on va prendre le bitmap pour pouvoir les localiser réellement et comment on pourra les changer. Donc je fais sortir le bitmap. Voilà, on patiente que ça charge. Ça va charger comme ceci. Ok. Ok. Donc voilà le bitmap. Donc je vais le localiser ici. Et du côté du processeur, en premier, je vais venir ici. Voilà. Et il est là, ici. Donc je vais le chercher ici, le bitmap. Voilà. Ouais, je vous ai dit que toutes ces résistances sont reliées au processeur. C'est le processeur qui évalue toutes ces résistances là. Voilà, le voici. Voilà. Et comme vous le voyez ici, regardez, c'est noté, c'est marqué ici T, TH. Voilà, généralement sa notation c'est le TH. C'est pas R comme les autres résistances ordinaires qu'on connaît. C'est le TH. Voilà, je vais mettre ça en show. Voilà, voilà ça ici. TH. Voilà. On peut le voir ici, TH. Donc une partie est reliée à la borne positive et l'autre partie est reliée à la masse. Voilà. Donc ce sont les résistances qui sont faites pour évaluer la température de la batterie. L'autre
On va aller voir l'autre. Il est à côté de la pile de charge. On va le localiser ici. Voilà, on va le chercher. Ok. Comme on va vérifier ici. Résistance thermale. Bon, je vais localiser ici d'abord. Donc il est juste à côté de la pile de charge. Ok, donc formule résistance. Ok, le voici qui est là. Voilà. Voilà, le voici le deuxième. Il est à côté de la pile de charge. Celui qui est là, CHG thermal. Donc lui, il va vérifier la température du courant de la batterie qui va venir alimenter la pile de charge. Voilà pourquoi ils ont mis CHG. Donc le CHG signifie l'alimentation de la pile de charge vers la PMU. Donc il va évaluer cette température-là. Voilà lui son rôle. Maintenant, le troisième, il est ici. On va le localiser. Ok, tac tac. On va le lire comme ceci. TH200. Donc on va venir ici. Côté réseau. On va venir voir. Ok. Ici. Permettez-moi de vérifier encore. Il est juste en haut. Réseau. Ok. Il a ici. Ok. Je vais réduire. Il y a deux trucs. Donc, le voici ici. Voilà. Donc, le voici qui est là. Voilà, c'est lui qui gère la température. Et n'importe quel Samsung que vous allez prendre, le Thermistry, c'est la même chose. Donc, je récapitule. Donc, quand vous venez sur le schéma Bornéo, vous cliquez ici. Voilà, une fois ici, vous venez, si c'est un problème de Samsung, vous venez ouvrir ici. Donc, ici, on a voilà ça, A125 Samsung série A. Donc je double-clique ici et une fois ici, je ferme. Voilà, je viens juste derrière ici qui est là, le dernier, avant-dernier information. Donc ici on a le Thermistry, le Thermistor. Voilà. Donc le Thermistor, c'est lui qui gère la température. Donc toute température que le processeur doit recevoir, tous les courants qui doivent venir au processeur, il va évaluer cette température-là, est-ce qu'elle est bonne. Il va évaluer aussi au niveau de la pile de charge, ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous devez localiser tout. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Merci de liker et de partager pour faire grandir la communauté. Merci beaucoup.